Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je m'appelle Megumi, bien enchantée. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, merci de visionner encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer le sel, le gros sel grillé pour se purifier, pour se nettoyer énergétiquement. Alors, j'ai pas mal expliqué à des gens qui m'ont demandé et j'arrête pas de faire des vidéos, donc je me dis, je vais poster ça sur ma chaîne et puis j'espère que ça vous sera utile. Pour les gens qui sont sensibles à des énergies, on va dire tout simplement aux énergies, pour les gens qui travaillent dans les soins, dans l'énergéticienne, dans, je sais pas, des soignants, etc. Ou quelqu'un qui reçoit vraiment plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Ça peut être dans les cabinets, dans les espaces, lieux de bien-être, etc. Ça aussi, c'est utilisable. Donc voilà, comment faire. Justement, ça sonne. Nous avons besoin d'un casserole propre. Ça peut être une poêle, mais poêle, c'est souvent, il y a des graisses qui vont un petit peu gêner pour faire ça. Donc, soi-disant une casserole propre. Et gros sel. Très simple, et ça suffira. Très simplement, nous chauffons le casserole, nous faisons griller. Nous grillons du gros sel, mais au feu de. Le plus important, c'est que c'est pas pour préparer comme la cuisine. Même pendant ce processus, le fait que cette vapeur avec le iode qui sort, qui émane, qui remplit la pièce, c'est ça qui est important. C'est ça qui va purifier l'espace, qui va nettoyer énergétiquement. Donc ne mettez pas la hotte, ne aérez pas pendant ce temps-là. Laissez fermer la fenêtre, laissez travailler par, soi-disant, la fumée du gros sel. Et une fois bien grillé, peut-être au bout de, oui, de toute façon nous allons griller pendant 10 minutes, un quart d'heure selon la quantité du gros sel. À ce moment-là, une fois terminé à griller, nous pouvons ouvrir la fenêtre et nous pouvons bien aérer la pièce. Comme ça, le nettoyage de la pièce aussi est fait. Si jamais vous habitez dans une grande maison, mieux c'est que cette vapeur et la fumée du gros sel remplissent la maison. Mais bon, peut-être ça demandera beaucoup de quantité de gros sel, mais c'est pas grave. Une fois préparé ce gros sel, vous pouvez laisser genre les 4 coins de la maison. Ça aussi c'est possible, mais vous allez renouveler à chaque 3 jours. Ça c'est le maximum. Tous les jours, mieux c'est. Sinon, vous pouvez laisser dans les toilettes et dans la salle de bain et à l'entrée. Si vous laissez, oui, j'explique ça dans la préparation aussi, mais si vous laissez dans une chambre, dans votre chambre, vous ne laissez pas vers votre tête, plutôt vers vos pieds, il vaut mieux. Et vous pouvez porter sur vous aussi, en mettant dans un sac avec une matière d'un tissu naturel, soit du coton, soit du lin, soit du soie, en soie aussi c'est possible, et donc en tout cas en tissu plus ou moins plus naturel possible. Et vous portez ça sur vous, soit chez les femmes entre les soutiens-gorge. Le mieux c'est vraiment toucher à la peau en mettant dans un, oui, au pire c'est dans une Kleenex. Attention que ça se déchire pas. Le sac en plastique, je ne vous recommande pas trop. Par contre, celui-ci, vous allez jeter tous les jours. Attention, quand vous allez jeter, ne le jetez pas dans les toilettes, ni dans la gouttière, dans l'évier, dans le lavabo. Ne le jetez pas dans l'eau. Le mieux, c'est à la terre. Mais s'il y a des plantes, il y a des fleurs, tout ça, évitez où il y a des plantes, parce qu'ils sont fragiles au sel.
Sinon, le plus convenant, je pense, la plupart du temps, c'est de bien jeter dans un sac en plastique et bien fermé. Que vous ne le touchez pas, même pendant que vous le jetez. Et, vous jetez ce sac bien fermé dans la poubelle. Voilà. Et il vaut mieux de débarrasser le plus tôt possible. Voilà. Donc, avec ça, vous verrez si jamais vous êtes sensible à des énergies, vous absorbez facilement des énergies des autres, si vous trouvez que oui, vous n'arrivez pas à vous purifier assez. C'est une façon, sans être initié au Reiki, c'est utilisable pour tous. Donc voilà. Maintenant, nous allons procéder à la préparation, mais attention, je suis désolée, à cause de problèmes de l'enregistrement, le bruit est tellement fort que peut-être c'est désagréable, je m'excuse. Les commentaires qu'il dit pendant la préparation est à peu près la même chose que pendant ce que je vous parle dans l'introduction. Donc si vous voulez, vous pouvez couper le son aussi également. Voilà, donc on chauffe au feu moyen le casserole. Alors j'ai essayé de bien nettoyer, mais désolé qu'il y ait la trace, mais plus ou moins propre. C'est bien chauffé, pas trop chaud non plus. Je vais baisser à 3. Là, je vais ajouter du gros sel. Excusez-moi, attention à la bruit. Et quand vous ajoutez du sel, vous ne mettez pas à la haute. Parce que justement, le fait que le gros sel soit vraiment chauffé, il y a une odeur qui surgit, il y a une sorte de vapeur qui sort. C'est ça qui va purifier la pièce. Donc ne l'évacuez pas avec la haute. Les gros sels sont souvent plus ou moins humides. Donc quand ça évapore, cette odeur de iode va s'emplir parfois la pièce. C'est ça aussi qui nettoie énergétiquement évidemment de la maison. Après, si vous faites ça ou non, c'est vraiment comme vous voulez. Mais si jamais vous voulez porter sur vous, sur votre corps, effectivement, des grosses graines n'est pas forcément agréable. Donc, nous pouvons écraser comme ça aussi. Donc, c'est toujours x2. Celui-ci, le mien, c'est en électrique. Ça va jusqu'au 9. Le 5, c'est oui, c'est moyen. Le 3, c'est vraiment x2. Si c'est trop fort, ça va se brûler. Vous voyez les couleurs du gros sel, plus ou moins ça reste intact. Ça, c'est bon signe. Si ces gros sel devient plus marron, gris, noir, sombre, ben, ça veut dire qu'ils ont fait un bon boulot. Vous pouvez jeter directement. Et vous pouvez renouveler ce travail donc avec du gros nouvelle petite poignée du gros sel. Vous pouvez refaire ça. C'est pour ça que c'est important que votre casserole soit propre. Si jamais vous cuisinez souvent avec du beurre, de l'huile, c'est vrai que la graisse reste souvent sur le casserole, c'est ça qui va donner une couleur parfois. Donc oui,
on peut dire que le sel nettoie aussi ces graisses-là. Voilà, en termes de purification énergétique, c'est bien d'avoir le casserole le plus propre et neutre possible. Alors avec cette façon-là, nous pouvons laisser genre 10 minutes, un quart d'heure, selon la quantité aussi du gros sel. Si vous mettez beaucoup, vous le laissez plus. Mais le but, c'est pas brûler ni cuisiner, c'est vraiment pour faire partir d'humidité. Mais c'est ce moment-là, il y a le iode qui surgit, ce qui se nettoie bien. Donc voilà, je vais mettre 10 minutes. Même je pourrais mettre le 2, si c'est ce quantité-là. Et comme ça, pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous laissez au feu doux et mélanger de temps en temps pour que ça ne se colle pas l'un après les autres et laisser refroidir après. Oui. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne purification et de passer une nouvelle année agréable, merveilleuse, belle pour nous tous. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.